Aujourd'hui, nous allons parler du projet DGraph. On va faire une analyse métrique au niveau de l'avancement du projet DGraph depuis 2022 jusqu'à maintenant. Et comme vous savez très bien, une analyse des métriques, c'est fondamental pour comprendre si le projet est en train d'être adopté ou si le projet est en train simplement de ne pas attendre les attentes que les personnes avec de ce projet. Donc c'est important de faire ces analyses métriques de temps en temps pour pouvoir vous rassurer que oui, le projet est en train de partir dans la bonne direction. Il y a quand même des bons éléments qui permettent de comprendre que oui, le projet est encore et reste encore intéressant. Donc DGraph, c'est un projet qui va dans la catégorie des oracles. Les oracles, ce sont des services, des protocoles qui permettent d'envoyer les données sur la blockchain, parce qu'on sait la blockchain, c'est un endroit qui est fermé. Et comme c'est fermé, tout ce qui est mis à l'intérieur ne peut pas être modifié. Il faudrait donc des éléments externes qui apportent des informations pour alimenter cet écosystème, comme les plateformes de gaming, sur les plateformes de paris. Ils ont besoin des informations qui ne sont pas stockées sur la blockchain. Du coup, les oracles comme DGraph, comme Chainlink vont aller dans cette même direction. Donc DGraph, c'est un projet qui a été lancé effectivement dans les mêmes rivalités de Chainlink. Il va donc faire un processus un peu différent, de façon des choses un peu différentes de Chainlink, dont on va voir par la suite. Si tu vas aller loin dans les crypto-monnaies, si tu veux connaître cet écosystème, tu as besoin d'une formation. Et je mets sur pied des formations pour te permettre d'acquérir cette connaissance-là. Cette connaissance va te permettre d'aller encore plus rapidement avec l'expérience que j'ai, avec un bon résultat du personne aussi, pour te permettre encore d'avancer. Donc c'est sur formation.elvisconjo.com et tu vas cliquer sur cours. Et quand tu cliques sur cours, tu vas voir plein de cours ici. Il y a certains qui sont gratuits, comme la base des crypto-monnaies, découvrir comment se passe la blockchain, les monnaies numériques. Là, c'est gratuit, tu peux déjà les prendre. Si tu veux encore aller plus loin, il y a des cours qui vont avoir un programme assez dense pour te permettre de comprendre cela. L'introduction à la blockchain, les fondamentaux, qu'est-ce qui se cache, l'historique, l'écosystème des crypto-monnaies. Qu'est-ce qu'il y a dans cet écosystème? C'est assez vaste. La finance décentralisée, comment ça fonctionne, quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place, le DIOR, comment on fait cela, les stratégies et comment est-ce qu'on les applique, les bases du trading, les NFT, les métavers, ainsi de suite. Donc c'est une formation qui est assez dense, elle est à 120 $ et elle inclut aussi un suivi avec les signaux, avec les pépites. Mais si tu veux simplement les cours qui sont donc comme ça, c'est 67 vidéos là que tu peux prendre, tu peux la prendre maintenant à 80 $ tout simplement. Donc si tu veux simplement les vidéos qui sont assez riches, bien évidemment, j'ai des retours des personnes qui ont pris uniquement les vidéos, mais ils n'ont même plus besoin de suivi parce que effectivement il y a déjà tout dans les formations vidéo. Mais si tu veux les mises à jour régulières avec les pépites qu'on va analyser régulièrement, là je te conseille de prendre le pack complet à 120 $. C'est en promotion maintenant et ça va partir très très vite. Donc je serais ravi de te revoir de l'autre côté. Inscris-toi simplement ici et tu peux acheter avec la crypto-monnaie. Si tu veux payer avec le fiat, bien la carte, tu me fais signe dans mon lien qui est également en description de cette vidéo. Donc aujourd'hui, DGraph reste quand même un projet qui est là depuis un bon bout de temps sur le marché et quand on essaye de voir le prix, on est parti d'un ATH à près de 3, 2.5 pour se retrouver autour de 0,13. Ça fait une performance qui a été divisée par presque 20, en fait, d'une certaine façon, par presque 20. Et du coup, on peut se poser les questions si ça vaut toujours la peine. Est-ce que les gens y croient encore? Est-ce que c'est encore intéressant? Dans cette vidéo, on va essayer de voir quelques éléments métriques. C'est très très fondamental que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Et comme je dis toujours, le but de ma vidéo, ce n'est pas de vous permettre de comprendre qu'un projet est intéressant ou pas, c'est pour permettre de comprendre où est-ce que les éléments sont en train d'aller dans l'écosystème crypto-monnaie, où est-ce qu'on est en train de partir. Ces projets qui étaient là depuis, est-ce qu'ils deviennent à un moment donné obsolètes? Est-ce qu'ils sont aujourd'hui dépassés par des projets qui apportent des narratifs différents? Et si ces projets qui étaient là avant continuent d'être intéressants, ben forcément ce sont des projets qui pourraient encore être là dans les prochaines années parce que la demande peut être encore là d'une certaine façon. Donc les oracles, c'est quelque chose qui est fondamental dans l'écosystème. On en a besoin. Il ne se passe pas un jour ou bien un moment, une transaction sur la blockchain aujourd'hui quand on interagit sur le protocole de finance décentralisé qui ne fait intervenir la notion des oracles. Donc vous comprenez à quel point le besoin est fondamental. Plus on a besoin de construire des services du monde réel au-dessus de la blockchain, plus on a besoin de ces oracles-là pour pouvoir fonctionner et apporter des données qui vont ajouter des informations qu'on n'a pas forcément dans la blockchain sur la blockchain. Je vais mettre aujourd'hui sur pied un service, par exemple, d'immobilier, un service immobilier sur la blockchain. J'ai besoin à un moment donné
de prendre des informations du monde réel, du cadastre, peut-être de la justice, ainsi de suite. Donc pour pouvoir avoir quelque chose qui est réaliste et non quelque chose qui est simplement une illusion. Donc le projet des graphes aujourd'hui, on sait que sur la blockchain, il y a plusieurs, sur le projet Ethereum, il y a les indexeurs, il y a les curators, il y a les delegators qui sont des trois piliers qui font fonctionner cet écosystème. Donc on ne va pas revenir dans tous ces détails là, c'est pas une analyse du projet proprement dit, c'est une analyse en termes métriques. Donc les graphes écosystème overview, il y a des données qui peuvent venir de la blockchain, storage network, le peer-to-peer, et les graphes écosystème va donc faire fonctionner ces trois éléments là, indexateurs, les curators, les delegators, pour pouvoir mettre des informations qui vont se faire maintenant alimenter les applications et les développeurs. Voilà le but de Oracle, que ce soit Chainlink, que ce soit des graphes, ça va dans cette même logique, ça prend les données, ça va donc utiliser cela dans quelque chose et ça va maintenant mettre ça à disposition de la blockchain. Mais à la différence ici, les graphes vont prendre également les données qui sont sur les blockchains, vont analyser les éléments on-chain. Ils vont prendre également les éléments externes, donc storage network, ça peut être n'importe quoi, ça peut être Amazon, ça peut être Cloud, Google Cloud, et ainsi de suite. Ils vont combiner ça, ils vont prendre également les peer-to-peer, les réseaux d'autres peer-to-peer, et mettre cela à disposition. Donc ça fait plus de types de données qu'on peut avoir sur la blockchain en passant par des graphes. Donc les graphes au niveau de son avancée métrique, on voit que si on essaie de comparer les chiffres ici, au niveau des revenus des indexations en USDT, on était à 2 millions, à 28 millions en 2022 au premier trimestre. Et là, on est à 8 millions. Donc, il y a une baisse. Il y a une baisse, bien évidemment. C'est tout simplement parce que j'ai déjà expliqué le prix. Quand on était en 2022, quel était le prix? Donc, si on utilisait par exemple 100, s'il y avait 100 de graphes qui servaient pour évaluer le prix, et que maintenant, on a même peut-être 150 de graphes qui servent à évaluer le prix de maintenant sera inférieur, bien qu'on ait une quantité de graphes plus intéressante parce que le prix a drastiquement chuté, comme on peut bien l'observer ici. Donc, ce sont des éléments qui ne reflètent pas forcément. Si on évalue simplement le prix, on ne peut pas avoir des éléments sur la quantité. Donc, quand on essaye de regarder ici au niveau des indexations, le stake au niveau des index, les stake indexers, on a une augmentation de 33%. On essaye de voir les délégateurs, on a plus de délégateurs, on est quitté de 8 000 à 11 000. On essaye de voir les curators, on a un équité de 2300 à 2500. Donc, ça montre une certaine avancée. Une avancée au niveau de l'adoption, une certaine avancée au niveau de la demande, une certaine avancée au niveau des personnes qui veulent participer et alimenter encore davantage cet écosystème. Donc voilà un petit élément de métrique qui vous permet de comprendre que oui, il y a une augmentation au niveau de la demande. La demande, ça peut ne pas forcément, le prix peut ne pas forcément driver, mais il y a une demande qui est réelle, bien évidemment. Il y a plein de plateformes qui se mettent encore, qui se créent aujourd'hui et qui auront besoin d'utiliser ces oracles. C'est l'activité SubGraph mainnet up to 26%. Donc si on regarde l'activité au niveau de la plateforme, on est quitté de 319, on est là aujourd'hui à 776. Donc au niveau de l'activité, il y a une augmentation qui est considérable. On parle de presque du double quitté du trimestre passé, de l'année passée, au premier trimestre de l'année passée, au premier trimestre de 2023, on a une augmentation de plus de 100%, et c'est plutôt intéressant. Ça montre que le projet est en adoption, ça montre que le projet est en utilisation, ça montre que le projet est en train de croître d'une certaine façon et qui peut justement continuer de croître pendant les années prochaines s'il continue de garder le momentum. On regarde au niveau des projets qui ont aujourd'hui intégré les SubGraph, donc qui utilisent le réseau de graphes. On voit ici, vous connaissez très bien qui ici, vous connaissez Dodo, vous connaissez SushiSwap, vous connaissez Uniswap, vous connaissez très bien, vous connaissez Enzyme Finance peut-être. Là, ce sont juste quelques personnes qui utilisent ces réseaux. Il y a Synthetic Mainnet qui utilise également des graphes. Si on essaye de voir ce niveau, au niveau de l'écosystème Good over the past 5 quarters, regardez bien ici, on est à 8000 quelque chose, et là on est à 11 000 quelque chose.
Donc on a les délégateurs, on a plus de personnes qui viennent déléguer, qui viennent dans l'optique de déléguer leur crypto-monnaie. Les indexateurs, ce n'est pas beaucoup, c'est normal, c'est une partie beaucoup plus rigide, beaucoup plus souple, beaucoup plus restreinte en fait. Et donc on aura plutôt besoin, on aura plutôt les délégateurs, les personnes qui auront les dégraphes, qui vont plutôt se mettre ensemble facilement, déléguer à quelqu'un pour pouvoir participer à ces réseaux. C'est pour ça que cette partie croît beaucoup plus par rapport à la partie des indexateurs, parce que les index, ça demande d'avoir de l'équipement, des machines et tout. Donc du coup, c'est un peu plus complexe d'être un indexateur par rapport à un délégateur. Donc voilà pourquoi on voit une certaine montée de ce côté. On voit une observation de 58% des indexateurs actifs en 2020. Donc on a une augmentation de ces indexateurs actifs qui participent de plus en plus à la validation de ces données sur la blockchain des Degraph. Degraph, c'est effectivement un réseau. Ils ont Mainnet, ils ont un réseau bien évidemment. Degraph Revenue Index Reward. Donc les rewards, bien évidemment, ça a baissé comme on l'a vu dans le récapitulatif plus haut. Mais ce qui aurait été peut-être intéressant, c'est de mettre peut-être la quantité de Degraph. Et là, on pourrait avoir une certaine estimation encore plus réaliste. Parce que là, quand on met simplement le prix, c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que j'ai expliqué tantôt, si on a 1 million de Bitcoin et que le Bitcoin vaut peut-être $1, ça fait 1 million de dollars. Mais si le prix du Bitcoin chute à peut-être 0,2 $ par exemple, et qu'on a 2 millions de Bitcoin, ces 2 millions de Bitcoin valent environ 400 millions de dollars. Vous voyez qu'on a une quantité importante de Bitcoin, mais ça vaut moins que la quantité qu'on avait quand le Bitcoin était à une valorisation de 1 million. Donc c'est aussi simple que ça, et du coup avoir simplement une information sur le prix, je pense que c'est pas suffisant. Ils auraient dû mettre également une information sur la quantité de graphes. Si on regarde ici au niveau de la distribution de nos index reward delegator, bon, c'est pas demande on-site, demande site revenue. Donc ça c'est une demande qui est drivée, ça c'est un revenu qui est drivé par la demande. Et si on essaie de voir premier trimestre 2022, on était à 6K, et qu'on essaie de voir ici, là maintenant on est à 89K. Donc de 6K à 89K, ça fait une augmentation assez fulgurante. On parle de plus de x10, hein. Ça c'est plus de x10 en l'espace d'une année. Donc ça montre comment le projet est resté encore d'actualité. Il est encore en demande. Il y a encore plein de personnes qui contribuent à participer à l'activité on demande. Ça c'est demande on site. Donc sur la demande, les informations qu'on a demandées, ça a contribué à faire grandir de cette façon-là. Donc voilà une petite analyse de la demande des métriques. On va parler dans le détail. Comme j'ai dit tantôt, le plus important, ce n'est pas tous ces éléments qu'on va analyser maintenant. Cette vidéo, c'est une analyse des métriques. Et donc du projet en lui-même, qu'est-ce qu'ils ont fait, quels sont les partenariats qui ont été faits. On a analysé d'abord les métriques, parce que si vous faites 100 partenariats et qu'on observe que l'activité sur la plateforme n'est pas autant intéressante, ces partenariats ne servent à rien. Donc regardez l'activité qu'il y a sur la plateforme, c'est plus intéressant. Maintenant, quand l'activité est intéressante, on peut se poser les questions du pourquoi. Pourquoi l'activité est intéressante? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu des partenariats? Est-ce que donc je voulais que dans cette vidéo, je vous mette ces éléments d'analyse métrique pour vous permettre d'avoir une idée, de comprendre ce qui est en train de se créer, de comprendre où est-ce que le besoin est en train de partir, de comprendre que peut-être, potentiellement, ce sont des projets qui sont en demande et qui vont encore être là peut-être dans les années à venir. Qu'est-ce que je pense de Degraph? J'ai déjà, pour ceux qui ont vu la vidéo où je mettais quelques crypto-monnaies dans votre radar, j'ai mis Degraph parce qu'effectivement, ça fait partie des projets qui sont là depuis un bon bout de temps, qui ont déjà prouvé qu'ils veulent construire quelque chose d'intéressant, mais qui manque quand même une certaine croissance au niveau de l'adoption. Mais quand on est en train de voir ces éléments-ci, ça montre que oui, effectivement, en analysant ces données métriques, on voit que oui, c'est plutôt en croissance et c'est plutôt intéressant. Si pendant le bear market, on est en cette croissance ici, on est dans cette croissance ici, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que dans le bull market, plein de services qui vont se créer pourraient justement utiliser ce genre de plateforme pour construire les systèmes au-dessus et voir comme ça l'adoption qu'on attend pour cette crypto-monnaie. Dis-moi donc ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Qu'est-ce que tu penses de ce projet? Est-ce qu'il est assez intéressant? Et est-ce que tu penses mettre quelque chose
dans ton portefeuille pour attendre peut-être le bull run. Bien évidemment, c'est pas un conseil financier. Elvis, c'est juste un analyste qui dit ce qu'il pense. À toi de faire tes propres recherches et de prendre la décision qui t'arrange. Like la vidéo, partage et abonne-toi. Il y a des formations sur la chaîne pour te permettre d'avancer plus rapidement. À d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.